Je dis bon sabbat à tout un chacun, que la grâce, que la paix de Dieu s'étendent sur chacun de vous en ce matin. Aurions-nous abandonné la loi de notre Dieu? C'est une question posée, c'est notre sujet. C'est une question qui s'adresse non pas seulement aux adventistes du 7e jour, mais à toute la chrétienté. Et pas seulement à toute la chrétienté, mais à tous ceux qui prétendent croire en Dieu, qui prétendent le servir. Alors, une question clé est posée. Aurions-nous abandonné la loi de notre Dieu? Nous sommes dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 14 et au verset 12. Ce passage vous a été lu tout à l'heure. C'est à dessein que je choisis ce passage, puisque le livre de l'Apocalypse est le dernier des livres écrits par les apôtres. Apôtre Paul, apôtre Jacques, l'apôtre Pierre, tous ont écrit des livres. Les livres se sont inscrits dans un temps chronologique les uns après les autres, et les apôtres ont déposé les armes, ils sont morts en martyrs les uns après les autres. Mais le tout dernier à être en vie, à rester en vie, sur l'île de Patmos, c'est l'apôtre Jean. Il est le dernier. Et le livre de l'Apocalypse est le dernier message qu'il adresse à toute la chrétienté au 1er siècle. Et dans ce message, il écrit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. C'est l'un des derniers messages que le dernier apôtre, un vieillard encore vivant, fait parvenir aux églises de toute l'Asie. Il ne leur dit pas que la loi est abolie, que les commandements sont abolis. Bien au contraire, il leur dit, il leur affirme, il les éclaire et il leur dit que ce sera à ce moment, dans le dernier temps, que se manifestera la persévérance des saints, les saints du Très-Haut. Et leur caractéristique est présentée, ils gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Établi sur la base de ce que Jean nous déclare, le Christ également a parlé de la loi de Dieu. Dans le livre de Matthieu, chapitre 23, au verset 23, le Christ, ici dans son discours, stigmatise l'hypocrisie des docteurs religieux de son époque. Matthieu chapitre 23, le verset 23, et il leur déclare « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. » Ici, le Christ va reprendre la thématique de la loi. Vous savez bien qu'à son époque, les docteurs de la loi, les scribes, les pharisiens, sont quasi des fanatiques de la loi. Ils ont mis sur le dos du peuple toute une série de lois quasi insupportables que le Seigneur lui-même n'avait pas mis sur le dos de son peuple. Mais le Christ, pour autant, n'a pas rejeté la loi. Analysons ce qu'il dit ici. « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin. Ce sont des toutes petites feuilles. Et ces hommes, voulant, dans l'apparence, être fidèles, allaient jusque dans le petit détail pour compter les toutes petites feuilles afin de ne rien rater dans la dîme. Mais le Christ va plus loin que cela, plus loin que l'apparence. Et le Christ va dire, vous laissez ce qui est plus important dans la loi.
la justice, la miséricorde et la fidélité. Voilà ce qui est le plus important. Et le Christ met en évidence la caractéristique des saints du reste des derniers jours. Ce sont des personnes qui sont remplies d'esprit de justice, de miséricorde et de fidélité. Et le Christ dit, c'est là ce qu'il fallait pratiquer et sans négliger les autres choses. Le Christ ne rejette pas les autres choses, les autres demandes et prescriptions de la loi. Mais pour lui, il sait ce qui est le plus important dans la loi. Cette revendication de Jésus n'est pas nouvelle. Tous les anciens prophètes ont proclamé cette exigence de miséricorde, cette exigence de justice de la part du peuple de Dieu. Les anciens prophètes l'ont annoncé. Mais hélas, malheureusement, le peuple de Dieu est souvent tombé dans la même erreur que les pharisiens et les scribes de l'époque de Jésus. Rigoristes sur les formes, rigoristes sur les cérémonies, rigoristes sur les traditions religieuses, mais oubliant l'essentiel, oubliant le plus important, oubliant la justice, oubliant la miséricorde et oubliant la fidélité. L'homme aime la religion, l'homme aime les cérémonies religieuses, l'homme aime les traditions religieuses. Si vous voulez avoir du succès dans la religion et que si vous avez l'intention d'en créer une, laissez-moi vous donner un secret. Établissez des règles difficiles, établissez des règles absurdes et vous verrez que vous aurez beaucoup de succès. Les hommes aiment cela, ils aiment à faire des choses difficiles. Et c'est pourquoi ils font des jeûnes difficiles, c'est pourquoi ils font des marches difficiles, c'est pourquoi ils font des processions difficiles. Ils sont prêts à faire de nombreuses choses difficiles. Et plus vous le leur demanderez, et plus ils obéiront à ce que vous leur dites. Nous en avons un exemple dans un livre qu'on ne lit pas souvent, le livre de Zacharie. Zacharie au chapitre 7. Au verset 1er, nous retournons dans le temps. Voilà plus de 70 ans que les enfants d'Israël ont été déportés d'Israël, de Juda. Ils étaient à Babylone et nous sommes déjà du temps de la Médo-Perse et c'est la 4e année de Darius. Ici, on le voit clairement. Il y a déjà des enfants d'Israël qui sont retournés dans leur territoire. Les services du temple ont déjà repris. Et alors, il y a une interrogation. Et cette interrogation, nous allons la considérer maintenant. La 4e année du roi Darius, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie. Le 4e jour du 9e mois, qui est le mois de Kisleu, on avait envoyé de Béthel, Charetzer et Régem-Mélec avec ses gens pour implorer l'Éternel. Donc il y a une demande, il y a une préoccupation. On est dans une certaine pratique religieuse et on veut demander au Seigneur des éclaircissements. Au verset 3, « Et pour dire aux sacrificateurs de la maison de l'Éternel des armées et aux prophètes, faut-il que je pleure au 5e mois et que je fasse abstinence comme je l'ai fait tant d'années ?» En fait, ils sont en train de demander s'ils doivent continuer le jeûne qu'ils ont mis en place. Le jeûne a été institué par eux, un jeûne difficile, un jeûne fait d'abstinence, un jeûne où ils pleurent, et ils ont organisé ce jeûne et ils le pratiquent pendant déjà de nombreuses années.
Et le Seigneur va leur répondre au verset 4. La parole de l'Éternel des armées me fut adressée en ces mots. Au verset 5, dis à tout le peuple du pays et aux sacrificateurs. Le Seigneur va profiter de cette demande pour transmettre son message non seulement aux dirigeants religieux de son époque, mais également à tout le peuple. Dis à tout le peuple du pays, quand vous avez jeûné et pleuré au 5e et au 7e mois, et cela depuis 70 ans, est-ce pour moi que vous avez jeûné? Et quand vous mangez et buvez, n'est-ce pas vous qui mangez et vous qui buvez? Le Seigneur est en train de leur dire que cela fait 70 ans qu'ils ont institué un rite, 70 ans qu'ils ont institué un jeûne au 5e et au 9e mois. Et le Seigneur leur demande, pour qui vous avez fait ça? Pour qui vous avez organisé cela? Et le Seigneur leur dit, vous vous abstinez de nourriture, mais c'est pour qui? Et le Seigneur leur répond, mais quand vous mangez, c'est pour qui? C'est pour moi? Non. Quand vous mangez, c'est pour vous-même. Donc quand vous vous abstinez, c'est pour qui? Et c'est la question que le Seigneur leur demande. Pourquoi toutes ces traditions? Pour qui vous faites ça? Pour moi? Pour qui vous faites cela? Regardez la suite du passage. Verset 7. Ne connaissez-vous pas les paroles qu'a proclamées l'Éternel par les premiers prophètes, lorsque Jérusalem était habitée et tranquille, avec ses villes alentours, et que le Midi et la plaine étaient habités? Le Seigneur leur renvoie à des anciennes déclarations, des anciennes prophéties. Nous sommes du temps de Zacharie, et le Seigneur leur demande, est-ce que vous ne connaissez pas ce qu'a dit Ésaïe, ce qu'ont déclaré Jérémie, ce qu'ont déclaré les prophètes anciens? Vous ne connaissez pas? En d'autres termes, le Seigneur ne va pas leur donner de messages nouveaux. Le Seigneur va les renvoyer à ce qu'ils connaissent déjà. La parole de l'Éternel au verset 8 fut adressée à Zacharie en ces mots. Ainsi parlait l'Éternel des armées. Rendez véritablement la justice et ayez l'un pour l'autre de la bonté et de la miséricorde. Ce sont les mêmes paroles que Jésus a reprises et que nous avons lues et considérées tout à l'heure. Ainsi parlait le Seigneur, rendez véritablement la justice et ayez l'un pour l'autre de la bonté et de la miséricorde. Au verset 10, n'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre, et ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans vos cœurs. C'est ainsi que parlaient les anciens prophètes. Mais ils refusèrent d'être attentifs. Ils eurent l'épaule rebelle et ils endurcirent leur cœur pour ne pas entendre. Ils rendirent leur cœur dur, comme le diamant, pour ne pas écouter la loi. Et les paroles que l'Éternel des armées leur adressait par son esprit, par les premiers prophètes. Ainsi l'Éternel des armées s'enflamma d'une grande colère. La loi, la miséricorde, la justice, la bonté, la fidélité sont au cœur de la loi de Dieu, sont l'essence même de sa personne, la base de son caractère. Justice, bonté, voilà ce que le Seigneur de tout temps a demandé à son peuple. Mais son peuple ne voulait pas pratiquer cela. Au verset suivant, quand il appelait, c'est-à-dire quand Dieu appelait, ils n'ont pas écouté. Aussi,
n'ai-je pas écouté quand ils ont appelé, dit l'Éternel des armées? Je les ai dispersés parmi toutes les nations qu'ils ne connaissaient pas. Le pays a été dévasté derrière eux. Il n'y a plus eu ni allant ni venant, et d'un pays de délices, ils ont fait un désert. Ils demandent au Seigneur, alors que tout va bien, est-ce qu'il est encore opportun de continuer de jeûner indéfiniment, de pratiquer les rites de leur religion indéfiniment? Et le Seigneur leur dit, ce que je vous demande, c'est de pratiquer la justice, la miséricorde, la bonté et la fidélité. Le prophète Ésaïe, et nous retournons encore dans le temps, avant la déportation, et le prophète Ésaïe reçoit un message du Seigneur. Ésaïe, chapitre 58, à partir du verset 1er. Dieu dit à son serviteur, crie, ne parle pas doucement, crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Donc ce message, c'est pour le peuple de Dieu, pour les croyants, pour les chrétiens, pas seulement pour nous les adventistes du 7e jour. Vous savez, la chrétienté, c'est comme un arbre avec un tronc principal, qui est le Christ, et des branches, beaucoup de branches. Ce sont les différentes divisions de la chrétienté. L'Église adventiste a été choisie afin de transmettre au monde entier un message de réveil, de retour, un message à toute la chrétienté, un message d'appel et de repentance. Non pas parce que nous sommes meilleurs que tous les autres, mais le Seigneur nous utilise simplement comme un prophète, comme Jean-Baptiste, afin de prononcer des messages d'appel et de repentir. Comme il utilisait Ésaïe. Et il dit à Ésaïe d'adresser un message à son peuple. Au verset suivant, tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies. Donc ce sont des personnes qui apparemment sont croyantes. Tous les jours, elles sont après Dieu. Tous les jours, elles crient Dieu. Tous les jours, elles disent « Aïe, bon Dieu ». Tous les jours, elles disent « Le Seigneur ». Et c'est ce que Dieu dit. Tous les jours, c'est fort cela. Ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Et voici ce que le Seigneur adresse à la chrétienté. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies, mais n'auraient-ils pas abandonné la loi de son Dieu? Il n'est pas dit la loi de Dieu. Dieu accepte qu'on le considère comme étant le Dieu de son peuple. Mais Dieu est en dispute avec son peuple qu'il aime. Il me demande des arrêts de justice. Il désire l'approche de Dieu. Il demande à Dieu d'intervenir dans leur vie. Il désire que Dieu se rapproche d'eux, que Dieu soit proche d'eux. Et voilà ce qu'ils disent au verset 3. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Donc, ils sont prêts à se faire du mal à eux-mêmes. Ils sont prêts à un dur labeur, à effectuer des rites difficiles. Mais ils ont bien conscience que Dieu ne leur répond pas. Ils ont bien conscience de l'absence de Dieu. Mais pourquoi cela? À quoi nous sert tout cela, Seigneur, si tu ne le vois pas? Et Dieu répond, voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants. Dieu leur répond, et vous traitez durement tous vos mercenaires. Les mercenaires, ce sont peut-être les salariés, ce sont peut-être les personnes
qui sont sous notre responsabilité. Et le Seigneur voit tout cela. Et le Seigneur voit toutes ces choses et le Seigneur dit non. Le Seigneur voit les chrétiens esclavagistes. Le Seigneur voit les chrétiens qui maltraitent leurs compatriotes. Et le Seigneur voit tout cela. Et le Seigneur dit, vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici au verset 4, vous jeûnez pour disputer et vous querellez, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Dieu voit son peuple, et Dieu voit que son peuple accomplit des rites spirituels, en même temps que son peuple est bagarreur, que son peuple est querelleur, que son peuple accomplit des actes de violence. C'est ce qu'il dit ici. Comment concilier les deux? Comment concilier les choses sacrées avec des penchants de destruction? Et Dieu dit non. Voici, vous jeûnez pour disputer. Non, Dieu ne le veut pas. Au verset 5, il dit, est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Nous, en tant que chrétiens, nous sommes prêts à beaucoup de sacrifices, beaucoup de choses difficiles. Et ici, on voit ce qu'ils font. Ils se courbent, ils se revêtent d'un sac, ils mettent sur eux de la cendre, ils se couchent sur tout cela, tout le monde les voit. Et Dieu les regarde, comme il peut aussi nous regarder. Dieu est le même, il n'a pas changé. Au verset 6, Dieu va dire ce qu'il désire et ce en quoi il prend plaisir. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Ici, le Seigneur manifeste clairement sa haine contre toute forme d'esclavage, contre toute forme de domination, contre toute forme d'oppression, que ce soit oppression physique, que ce soit oppression psychologique. Le Seigneur dit non. Dénoue, détache les cordes, détache les chaînes, renvoie libres les opprimés. Et Dieu s'adresse à son peuple. Il y a des choses inimaginables accomplies au sein du peuple de Dieu. Et c'est pourquoi je nous pose cette question. À nous, la chrétienté, n'aurions-nous pas abandonné la loi de notre Dieu? Ici, dans ce verset 6, c'est une allusion à la justice la plus basique, le droit à la liberté. Ensuite, au verset 7, le prophète change de thématique. Et là, il passe sur le champ de la miséricorde. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. C'est la gentillesse, c'est la bonté du cœur, c'est le fait d'être touché par la souffrance d'autrui. Peu importe qu'il l'ait mérité, peu importe qu'il l'ait cherché, peu importe que ce soit un accident de la vie, Dieu veut que le cœur de son peuple chrétien soit bon, soit miséricordieux, soit aimant, soit plein d'amour. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, va résumer la loi dans le simple principe de l'amour. Tous les commandements sont résumés dans cette parole. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et au verset 8, Dieu dit, alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors
tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, vous savez, le joug, c'est ce que l'on met sur les bœufs, vous savez, pour les dompter. Le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux. Et comme dit le Nouveau Testament, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Nos cœurs doivent être remplis de bonnes choses. Le cœur doit être rempli de bonnes dispositions. Le cœur doit être rempli du Christ. Le cœur doit être rempli d'amour. Et alors les gestes vont correspondre. Christ s'adresse à son peuple qu'il aime. Christ s'adresse à son peuple, à la chrétienté, à son Israël. Il s'adressait à l'Israël littéral et maintenant il s'adresse à l'Israël spirituel. Au verset 10, toujours dans le contexte de la miséricorde, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. Dieu désire que les chrétiens soient les meilleurs gens de la terre, les gens les plus aimables, les gens les plus fidèles, les gens au meilleur cœur. Voilà ce que Dieu désire et c'est ce qu'il attend. Et la caractéristique du reste final, la caractéristique du peuple de Dieu à la fin des temps, c'est cela tout simplement. C'est un peuple rempli de foi et c'est un peuple qui aime malgré l'opposition, malgré les persécutions, malgré les attaques de Satan. C'est un peuple qui ne se laisse pas détourner de son exemple. Et son exemple, c'est Jésus-Christ. Oh oui, nous vivons dans un temps difficile. Et je ne peux pas vous annoncer que le temps va s'améliorer. Nous allons devoir affronter et endurer l'opposition, les persécutions. Mais le Seigneur ne nous autorise pas à haïr. Le Seigneur ne nous autorise pas à la revanche. Le Seigneur ne nous autorise pas à agir comme ceux qui nous font du mal. Nous sommes les enfants du Seigneur. Et nous devons agir comme le Seigneur lui-même a agi. Pour cela, nous devons être remplis de son esprit. Son esprit doit vivre en nous. Son esprit doit habiter en nous. Et son esprit doit répandre dans notre cœur sa loi, qui est une loi d'amour. Le monde ne connaît pas cela. Le monde connaît dent pour dent, œil pour œil, mais le monde ne connaît pas cela. Et le peuple de Dieu, c'est un peuple d'agneaux, c'est un peuple qui marche à la lumière de son Sauveur, qui est son exemple. Poursuivons la lecture. Au verset 11, « L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. » Au verset 12, Ésaïe a une autre recommandation pour le peuple de Dieu, peuple que Dieu aime, pour l'Israël spirituel, pour la chrétienté avec un grand C. Moi, je ne m'adresse pas aux religions, je m'adresse aux chrétiens. Mon message se veut être universel pour tous ceux qui ont des oreilles. Et le Seigneur dit ceci. Le Seigneur dit au verset 12, « Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. » Il y a des choses dans la loi de Dieu, il y a des choses dans les paroles de Dieu qui ont été détruites, qui ont été mises à terre et qui sont devenues des ruines. Alors les enfants de Dieu, ces fidèles enfants de Dieu, vont rebâtir ces ruines. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. Il y a dans la parole de Dieu des fondements. Il y a dans la parole de Dieu des préceptes inconditionnels et qui sont éternels. Par exemple, le sabbat. Mais aujourd'hui, la grande majorité de la chrétienté a mis à terre ce fondement. Ésaïe parle de cela.
c'est de ceux qu'il est en train de parler. Il dit, les tiens vont rétablir ces fondements-là. Regardez, tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches. Une brèche a été faite à la loi de Dieu concernant le 4e commandement, concernant le commandement du sabbat. Et le Seigneur s'adresse à la chrétienté. Et le Seigneur leur demande, aurions-nous abandonné la loi de notre Dieu? Aurions-nous oublié le 4e commandement? Aurions-nous oublié ce commandement? Aurions-nous fait une brèche à sa loi? Regardez, on t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Et au verset 13, si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté, il n'est pas dit ton saint jour, il n'est pas dit dans le saint jour des Juifs, il n'est pas dit dans le saint jour des Adventistes du 7e jour, ou bien des Baptistes du 7e jour. Il est dit pour ne pas faire ta volonté en mon, et non pas jour seulement, mais mon saint jour. Il n'y a qu'un seul jour que la Bible appelle le saint jour. C'est le samedi, le 7e jour, appelé le sabbat. Voilà ce que le Seigneur dit. Il a précédemment parlé des réparateurs de brèches, ce que son peuple deviendra. Et maintenant, son message est clair. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours. Au verset 14, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Retournons au verset précédent. Regardez la description, regardez la précision. Beaucoup imaginent que les passages de l'Ancien Testament ont été abolis, qu'ils ne sont pas d'actualité, qu'ils sont oubliés. Mais si tel était le cas, nous n'aurions pas l'Ancien Testament. Si tel était le cas, la majorité de la Bible, toute la Torah, serait complètement inutile. Mais rappelez-vous ce que Paul dit à Timothée, toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture, et quand il dit cela, le canon du Nouveau Testament n'a pas encore été fixé. Il parle de la Torah, il parle de l'Ancien Testament, il parle de la loi et des prophètes. Et il dit, toute écriture a été inspirée de Dieu, utile pour convaincre, pour exhorter, afin que l'homme de Dieu soit utile à toute bonne œuvre. Voilà ce qu'il dit. L'apôtre Paul lui-même. Alors, tu mettras ton plaisir en l'Éternel et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Ce n'est pas simplement un territoire terrestre qu'il est en vue ici, mais il est en vue le territoire éternel. Rappelez-vous de ce que l'apôtre Paul dit dans l'Épître aux Hébreux, parlant d'Abraham, de Sarah et des patriarches. Paul dit que toutes ces personnes sont mortes sans avoir obtenu les choses promises. Il dit que les patriarches avaient en vue une autre cité que la cité terrestre. Donc derrière la cité terrestre, derrière l'Israël d'aujourd'hui, derrière la Jérusalem que nous voyons aujourd'hui, c'est le monde nouveau qui est en vue. Avec la nouvelle Jérusalem, avec la cité qui a été construite par Dieu lui-même. Et le Seigneur poursuit au chapitre 59 et au verset 1er. Et le Seigneur dit à son peuple en toute gentillesse et avec amour, non. Verset suivant, Ésaïe 59, verset 1, non.
La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Tout simplement cela. Dieu s'adresse non pas aux païens ici, non pas aux athées qui ne le connaissent pas, mais il s'adresse à son peuple. Il s'adresse à nous. Il s'adresse à la chrétienté. Et il veut la ramener sur le bon sentier, la ramener sur la voie de la fidélité, la ramener sur la voie de l'obéissance, le ramener sur la voie de la conséquence. Nous devons être conséquents avec notre foi. La foi produit toujours des œuvres bonnes. La foi produit toujours des œuvres d'obéissance. La foi produit la miséricorde. Tous les anciens, les patriarches, Abraham, Jacob, Joseph en Égypte, Moïse dans le chemin de l'Exode, Noé, la foi le conduit à obéir au Seigneur. La foi le conduit à prendre son marteau. La foi le conduit à prendre des clous. La foi le conduit à construire l'arche. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Et c'est par elle qu'il condamna le monde de l'époque et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Oh, chers amis, nous vivons à une époque grave. Nous vivons à l'époque des derniers temps. Et le Seigneur n'est pas loin de revenir. Et la parole de Dieu s'adresse à nous. Et la parole de Dieu nous pose une question. N'aurions-nous pas abandonné la loi de notre Dieu? N'aurions-nous pas mené une existence de cérémonie? N'aurions-nous pas suivi les rites d'une religion? N'aurions-nous pas suivi les traditions d'une religion? Et n'aurions-nous pas oublié ce qui est essentiel dans la loi? La justice, la bonté, la miséricorde, la fidélité. N'aurions-nous pas vécu notre christianisme sans aimer? N'aurions-nous pas vécu notre christianisme sans amour? N'aurions-nous pas vécu un christianisme avec de la haine, avec du mépris, avec un langage injurieux? Oh, je ne veux pas de réponse, mais cette question est importante. Et je voudrais conclure ce matin avec cette dernière déclaration de l'apôtre du Seigneur dans l'Épître aux Romains, Romains 13, verset 8. « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. » Et nous disons Amen. Voilà pourquoi nous la proclamons. Voilà pourquoi nous disons qu'elle n'est pas abolie. Voilà pourquoi nous honorons chacun de ses préceptes. Mais nous n'oublions pas. Et le Seigneur nous rappelle que ce qu'il y a le plus important dans la loi, c'est l'amour, c'est la justice, c'est la miséricorde, c'est la fidélité. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Nous devons être des Guadeloupéens qui aiment les autres. S'il y a des Haïtiens parmi nous, nous devons être des Haïtiens qui aiment les autres. Des Français, des Dominicains, des métropolitains ou je ne sais quelle race. Si le nom du Christ est sur nous, si nous nous appelons du nom de chrétiens, alors nous devons être des chrétiens qui aiment les autres. Et ne pensez pas que je m'adresse seulement aux adventistes du 7e jour. Si nous sommes des catholiques, si nous sommes des évangéliques, si nous sommes des témoins de Jéhovah, alors nous devons être des catholiques, des témoins de Jéhovah, des évangéliques qui aiment les autres. Nous devons être des personnes, des catholiques, des évangéliques, des témoins de Jéhovah qui obéissent à la loi de Dieu.
Parce que la Bible n'est pas que pour les adventistes. La Bible est pour tous les hommes. La Bible s'adresse à tous les hommes. Et Paul poursuit. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi. Que disons-nous? N'est-ce pas beau cela? Est-ce seulement pour nous ça? Mais non, c'est pour tous les hommes, c'est pour tous les citoyens, quelle que soit leur religion, afin qu'ils vivent dans l'amour, afin qu'ils vivent dans la paix, afin qu'ils vivent dans la sécurité et afin que le Seigneur puisse bénir leur pays. C'est ce qu'il est dit ici. Tout ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole, tu aimeras. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain, sa belle. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Et voilà pourquoi nous pouvons en parler. Et voilà pourquoi il est beau d'en parler. C'est beau, c'est élevé, c'est noble, c'est formidable, ça fait du bien, ça élève un individu, ça le rend meilleur, ça élève une famille, ça élève une communauté, ça élève une société. Montrez-moi un pays où tout le monde s'aime. Montrez-moi cela, et je vous dirai, nous avons trouvé le paradis, n'est-ce pas vrai? Mais oui, l'amour ne fait point de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Et mes amis, le message est d'actualité. Et Paul le dit au verset suivant, cela importe. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Vous le savez. Ceux qui m'écoutent savent en quel temps nous sommes. Tout partout, monde a dit la fin du monde. Tout le monde dit que la fin du monde est là. Donc nous savons dans quel temps nous sommes. Et cela importe. Cela importe de s'aimer. C'est ce que Paul est en train de dire. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Oh mes amis, je parle pour que nous devenions meilleurs. Je parle pour que nous nous rapprochions du Seigneur. Je parle également parce que je sais qu'il y en a qui sont éloignés de Dieu, qui sont éloignés de sa volonté, qui marchent dans une voie qui n'est pas celle du Seigneur. Et je veux aussi m'adresser à eux et leur dire, revenez. Et leur dire, repentez-vous. Repentez-vous. Abandonnez ce qui est mauvais. Abandonnez ce qui est mal. Abandonnez ce qui est en désaccord avec la volonté de Dieu. Pour vous, pour votre salut, avant qu'il ne soit trop tard. C'est ainsi que Jean-Baptiste également prêchait. Dieu l'avait envoyé pour Israël. Et il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Le royaume du Seigneur est proche. Aussi, le même message est encore d'actualité. Oh, mes amis chrétiens, mes frères et sœurs, chers amis visiteurs, le temps de la repentance, c'est maintenant. Le temps du retour à Dieu, c'est maintenant. Le temps d'un baptême réel, c'est maintenant. Le temps d'un baptême du Saint-Esprit, c'est maintenant. Le temps d'être sincère dans sa foi, c'est maintenant. Le temps de cesser toute hypocrisie, c'est maintenant. Combien ce matin veulent dire au Seigneur, Seigneur, me voici. Seigneur, je veux recevoir ta parole. Seigneur, je veux un renouveau dans ma vie. Seigneur, je veux être un chrétien fidèle. Seigneur, je veux que ta foi produise un fruit sincère en moi. Combien le veulent ce matin? Amen. Amen. Nous allons prier pour vous tout à l'heure. Mais alors que nous chantons ces chants, alors que nous chantons le chant d'un monde nouveau, où il y aura des citoyens nouveaux, des citoyens renouvelés, des citoyens transformés par la grâce de Dieu, que dans nos cœurs, nos pensées se tournent vers Dieu, que nous acceptions sa grâce,
que nous recevions ces paroles et que son esprit nous transforme. Amen. Je marcherai avec Dieu, déjà je suis heureux. Je possède une maison au-delà du ciel, un magnifique palais construit par Jésus-Christ. Oui, je connais ce pays et je l'habiterai. Oui, je connais ce pays et je l'habiterai. Là où les plus belles fleurs répandent de leur senteur, je connais cette maison.